Quels sont donc les principes directeurs pour traiter les troubles bipolaires pendant la grossesse? Si une patiente souffre d'une maladie extrêmement bénigne et que son état est stable depuis de nombreuses années, on peut tenter avec précaution de ne pas administrer de stabilisateur de l'humeur au cours du premier trimestre, plutôt que d'utiliser du lithium à faible dose ou peut-être d'autres médicaments à faible dose, tels qu'un médicament atypique au cours du premier trimestre. Mais s'il vous plaît, si vous le faites, surveillez très attentivement les rechutes précoces, car même si cette patiente a été stable sans médicaments pendant des années, si elle souffre réellement d'un trouble bipolaire, elle risque de décompenser pendant la grossesse et certainement pendant le postpartum. Pour les patientes souffrant d'une maladie modérée à sévère, nous recommandons de continuer à prendre les stabilisateurs d'humeur qui fonctionnent et tout autre médicament psychiatrique nécessaire pour maintenir la stabilité tout au long de la grossesse. Quels sont les choix thérapeutiques raisonnables en cas de maladie bipolaire pendant la grossesse? Le lithium reste le test de référence, mais la lamotrigine peut également être utilisée pour les patients souffrant d'un trouble bipolaire de type dépressif prédominant. Il présente des profils de sécurité reproductive bien caractérisés et des risques absolus relativement faibles, notamment par rapport au risque de décompensation chez les femmes souffrant de troubles bipolaires. Le lithium est un choix particulièrement judicieux pour les femmes présentant un risque de manie, et la lamotrigine est un bon choix pour prévenir la dépression bipolaire, mais pas nécessairement la manie. Les antipsychotiques atypiques, pour leur part, font l'objet de données de plus en plus nombreuses et ne semblent pas tératogènes. En résumé, lors du traitement d'une patiente bipolaire enceinte, tous les stabilisateurs de l'humeur présentent un certain risque tératogène, et la plupart d'entre eux présentent également une certaine toxicité péripartum. Les antipsychotiques atypiques ne semblent pas être tératogènes. Bien entendu, le choix du traitement se fait au cas par cas. Utilisez le régime le plus sûr pour maintenir et maximiser la stabilité de l'humeur maternelle et la sécurité du fœtus. Nous devons nous rappeler qu'il n'y a pas de décision simple à prendre pour les femmes enceintes souffrant de troubles psychiatriques et de troubles bipolaires. Les bons résultats dépendent de la santé physique et émotionnelle de la mère enceinte. Je vous recommande également de lire un article destiné à vos patients que j'ai publié avec une co-auteure, une co-chercheuse, le Dr Sonia Rasminsky, dans le Washington Post, dans la section On Parenting, intitulée « The Good Enough Mother Begins in Pregnancy ». La mère suffisamment bonne commence dès la grossesse. En gros, l'article explique qu'il faut accepter l'incertitude inhérente et se demander avec quoi je peux vivre étant donné les conditions que j'ai maintenant, plutôt que d'assurer un résultat parfait, parce qu'après tout, chaque bébé mérite une mère et un parent en bonne santé, et chaque mère mérite de s'assurer la parentalité. Les femmes enceintes atteintes d'une maladie bipolaire modérée à sévère doivent continuer à prendre les stabilisateurs de l'humeur et les autres médicaments psychiatriques qui leur ont permis de rester stables. Le lithium et la lamotrigine sont des choix thérapeutiques raisonnables pour la maladie bipolaire pendant la grossesse. Le lithium reste le premier choix pour les femmes enceintes bipolaires car il est efficace à la fois pour la dépression et la manie. La lamotrigine peut également être envisagée pour les femmes bipolaires enceintes, bien que l'on pense qu'elle soit plus efficace pour prévenir la dépression que la manie. La base de données sur les antipsychotiques atypiques pendant la grossesse s'étoffe et suggère que ces agents ne semblent pas tératogènes. Enfin, le traitement des troubles bipolaires pendant la grossesse est décidé au cas par cas, après examen des données et du profil clinique de chaque patiente.